Bonjour, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible. Faut-il acheter un grand appartement pour le diviser? Alors, un appartement de 50 mètres carrés qu'on va diviser en deux ou un appartement de 100 mètres carrés qu'on va aller jusqu'à diviser en quatre? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Margot a fait le choix de la sérénité puisqu'elle a décidé de louer ses appartements à des étudiants, de faire du meublé et de pouvoir encaisser ses loyers tranquillement, de ne pas gérer par exemple de la location de courte durée. Voilà, c'est une option que vous pouvez choisir aussi. Ce qui compte, c'est d'abord faire des travaux de qualité, avoir des bons biens, avoir les bons emplacements et vous déciderez ensuite l'affectation que vous allez donner à vos biens si vous avez choisi de faire ce que je conseille toujours, c'est-à-dire d'acheter des biens tout terrain, des biens qui peuvent être autant loués en location de courte durée qu'en colocation, qu'en location de longue durée. Voilà, donc on va faire cette visite tout de suite. C'est parti, on commence la visite. Alors comme vous pouvez le voir, c'est encore un petit peu en chantier. Le nettoyage va être fait lundi, dans quelques jours, histoire de pouvoir mettre les meubles. Et je vous montrerai aussi l'impact de l'ameublement pour un appartement. Parce que là, vous allez le visiter vide et un petit peu sale. Et vous le verrez à la fin de cette vidéo dans un état magnifique. Ça vous permettra de voir un petit avant-après. Donc je rentre tout de suite dans l'appartement. À la base, cet appartement, comme j'ai pu vous le dire, était un appartement de 50 mètres carrés, un appartement unique. Et on avait ce couloir qui distribuait l'appartement. Donc ce qui a été décidé, c'est de garder ce couloir pour faire le fameux sas dont on entend toujours parler quand on parle de division d'appartement, puisqu'effectivement, il faut bien une entrée commune et ensuite deux entrées différentes pour les appartements. Donc on a un premier appartement qui est tout petit, tout mignon. Donc c'est un studio qui fait environ 20 mètres carrés. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisqu'on voit immédiatement la cuisine sur la gauche avec une fenêtre, une deuxième fenêtre dans le fond qui viendra accueillir l'espace nuit. Ici, des toilettes. Ils sont assez grands, il y a quelques rangements qui vont être incorporés dedans. Il a été décidé d'exploiter cet espace, sinon il serait perdu. On continue la visite. Donc vous voyez, hein, des petits galets mosaïques, des carreaux, tout simple. On a respecté les règles du home staging, hein, c'est-à-dire de choisir des couleurs qui sont claires, qui sont à la mode. En ce moment, c'est le gris, ça marche très très bien. Donc c'est ce qui a été fait. Alors la lumière n'est pas encore disponible, donc c'est bien dommage. Mais voilà, vous voyez que c'est assez simple. Douche, toute propre. Ce sera parfait pour des étudiants. Petit bac. Est-ce que vous pensez que ça pourrait plaire à des étudiants? Moi, je suis à peu près persuadé que oui. Donc un appartement simple et efficace. Ici, vous allez avoir un petit coin nuit avec un canapé réversible et là, le coin cuisine. Alors c'est équipé du minimum si on veut. C'est pour des étudiants, hein, c'est pas des personnes qui vont durer, qui vont rester extrêmement longtemps dans les appartements. Donc ça c'était pour le petit studio. On poursuit la visite avec un appartement qui est un petit peu plus grand. Donc vous voyez ici, vous avez une sorte de marche. À quoi sert cette marche? Elle permet de faire passer les écoulements des toilettes qui sont là, derrière cette porte, vers les toilettes qui sont dans l'autre appartement et aussi vers la cuisine. Donc voilà, très souvent quand on doit diviser un appartement, on est embêté par la gestion des évacuations des eaux usées, par les arrivées d'eau. Très souvent, il faut faire passer pas mal de tuyaux et ce qui est utilisé, c'est une petite marche, comme ça, un petit coffrage pour faire passer ce qui doit passer dessous et gêner personne. Du coup, on arrive dans l'appartement. Juste à droite, vous avez les toilettes. Ici, vous rentrez dans la salle de bain. Alors, c'est pas fini encore, hein. On y est presque, mais c'est pas encore fini. C'est aussi très simple, comme vous pouvez le voir. On a laissé un espace pour mettre une machine à laver. Et là, vous avez la douche
tout en simplicité. Il n'est pas nécessaire de mettre des prestations haut de gamme, mais il faut que ce soit propre et que ça soit un minimum accueillant. On arrive du coup dans la cuisine, salle à manger, salon, chambre. C'est un peu tout terrain, on va dire ça comme ça. Alors cet appartement est plus grand que l'autre, comme vous pouvez le constater. Donc je pense qu'il va se louer plus cher et qu'il va être beaucoup plus apprécié. Vous avez ici un balcon. Donc ça aussi c'est très apprécié, hein, le fait d'avoir un petit élément de confort en plus. En l'occurrence ce balcon. Voilà. Il n'est pas extrêmement grand, mais tout de même. Ça permettra de mettre une petite table, d'avoir un extérieur et de louer un petit peu plus cher. La cuisine, c'est un petit peu le même niveau de prestation que la cuisine d'à côté. Une plaque, un petit évier, un plan de travail, un tout petit peu de couleur, si on peut appeler ça de la couleur, en tout cas un petit changement de couleur au niveau de la peinture, pas que du blanc, histoire de rendre un petit peu vivant. Donc voilà, là vous avez fait un premier tour de cet appartement à vide, pas nettoyé. Ça permettra de faire un avant-après. Avec la suite de la vidéo, vous allez pouvoir voir l'appartement meublé et tout propre qui va nous être présenté par Margot. Salut Margot. Salut Romain. Merci de nous accueillir dans ton appartement. Donc c'est une division que tu as fait. Donc un appartement qui faisait environ 54 mètres carrés qui a été divisé en deux plus petits appartements pour avoir une meilleure rentabilité. Voilà. Donc on va faire un petit tour des deux appartements et j'aimerais qu'on essaie d'insister sur tous les points qui ont posé des difficultés, notamment tout ce qui est évacuation des eaux, tout ça, c'est assez technique. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui se noient dans ce genre de travaux qui sont vraiment compliqué et voilà, des fois on est mal conseillé. Donc pour tout vous dire, avec Margot, donc Margot m'a contacté il y a quelques temps et on a fait le suivi du chantier ensemble. Voilà, donc c'est le moment de vous montrer un petit peu cette réalisation. Allez, c'est parti, on fait la visite. Donc c'est parti pour la visite. Oui. Si tu peux donc nous montrer un petit peu l'appartement, les points forts, on voit quand même qu'il y a une déco, je trouve, qui est vraiment pas mal du tout, oui. Très moderne. Tu as fait appel, donc, comme on le disait, à une décoratrice qui était en lien donc, avec la personne qui a réalisé les travaux, parce que c'est assez technique. C'est ça. Voilà, dans un premier temps, on fait le tour de l'appartement. Je te laisse un petit peu nous le présenter. Voilà. Donc ici, ça c'est le premier studio qui mesure 17 mètres carrés. Donc là, tout de suite en arrivant, on a la cuisine, directement aménagée avec donc la fenêtre au-dessus. Ouais. La machine à laver, essentielle, je pense, pour garantir une certaine qualité dans l'appartement. Donc ce qu'on peut voir là, c'est important, c'est que tout est équipé, tout fait très moderne. La personne qui va venir ici, elle va louer un appartement, effectivement, mais elle va surtout louer un service. C'est-à-dire qu'elle va venir ici pour 1 an, 2 ans au grand maximum. Comme vous le voyez, c'est une petite surface, donc c'est un service. Il faut que tout soit équipé avec du matériel plutôt de bonne gamme, tant qu'à faire, de manière à ce que le locataire puisse arriver et poser simplement ses valises. Donc c'est ce que vous avez pu voir ici au niveau de la cuisine. Donc là, vous avez un salon. Donc c'est un canapé qui est escamotable. C'est un canapé convertible qui a en plus de ça du rangement, qui a un coffre en dessous de rangement parce que c'était un peu le point faible de cet appartement, il fallait trouver des rangements. Donc la décoratrice l'a optimisé de la meilleure des manières avec un coffre de rangement, un rangement ici. Et en face, du coup, ici, un autre meuble télé qui fait aussi meuble de rangement. Ok, parfait. Pour optimiser au maximum. Donc là, c'est vrai qu'on voit, venez voir, qu'il y a très peu de surface perdue. Même dans les toilettes, vous l'avez peut-être vu dans une vidéo précédente où se présentaient les chantiers, vous avez de l'espace en haut. Alors c'est vrai que les toilettes sont assez grandes, du coup, il fallait rentabiliser. Le chauffe-eau a été mis là et aussi de quoi faire un peu de déco, éventuellement un peu de rangement. Donc ça permet de ne pas perdre aucun mètre carré, très important. Et par ici, pareil, hein, là vous avez un petit meuble, ça permet du rangement, clairement, parce que 17 mètres carrés c'est quand même assez petit. C'est ça. Il fallait vraiment l'optimiser au maximum. Voilà, et on arrive juste ici, dans la salle de bain.
Donc vous voyez qu'il y a une optimisation maximale même de la douche. Vous voyez que malgré tout, elle est assez grande, plutôt confortable et assez jolie. Donc ça, c'est le genre de prestation qui va permettre le coup de cœur et de louer plus vite et plus cher cet appartement. Donc on continue la visite après avoir vu le premier studio et on passe sur le deuxième appartement qui lui est un petit peu plus grand. Allez, on y va. Donc cet appartement, comme vous pouvez le voir, est un peu plus grand. Tu peux me rappeler combien de mètres carrés approximativement il fait? 27 mètres carrés. Donc c'est tout à fait suffisant pour une personne seule ou pour un couple. Bon, ce qui frappe tout de suite, c'est la déco. Vous voyez qu'il y a un effet waouh, comme on le dit, qui s'opère assez rapidement. Donc ça, c'est le travail de la décoratrice, hein, clairement. C'est là qu'elle apporte sa plus-value. Oui, d'accord. Donc ce que vous pouvez voir au niveau de la déco, c'est que les fondamentaux du home staging ont été respectés encore une fois. Donc vous avez des tons clairs, ce n'est pas ultra personnifié, ça c'est très important. N'importe qui peut se projeter dans une décoration de ce type. On a des couleurs qui sont modernes. Actuellement on utilise beaucoup le blanc, le gris métallisé, tout ce qui est bois. Donc c'est vraiment moderne, c'est dans l'air du temps en quelque sorte. Les locataires recherchent ça. Vous avez une ambiance qui a été créée avec les bougies notamment. Donc en prenant les bonnes photos, ce genre d'appartement, ça va se louer très très rapidement. On va peut-être faire une visite un petit peu pour voir un petit peu plus le détail des meubles, tout ça. Si tu peux nous dire ce qu'il en est. Donc là on a la cuisine, pareil, tout équipé comme l'autre. Tout équipé comme l'autre, il y a juste la machine à laver qui se situe dans la salle de bain parce que cette salle de bain permet d'avoir une machine à laver, elle est un peu plus grande. D'accord, ce qu'on verra juste après. Donc là, vous le voyez, hein, c'est tout à fait suffisant pour un étudiant ou pour un couple. C'est impeccable, ça va se louer sans problème. Voilà, l'avantage aussi, c'est qu'il y a une table, une vraie table dans cet appartement qui, voilà, c'est un atout assez intéressant quand même. Donc effectivement, ça fait un coin salon, salle à manger, malgré le fait que ce soit que 27 mètres carrés. On a des espaces bien distincts qui permettent d'avoir un certain confort au niveau de l'appartement. Et juste ici, là, vous pouvez voir, donc il y a un petit peu de rangement, toujours des petites pointes de déco, là par exemple avec ce hibou qui donne un peu d'âme à l'appartement. Et là-bas, dans le fond, de quoi ranger les habits. Et aussi la télé, le canapé, lui aussi, qui est convertible. Oui, c'est ça. Et le petit plus qui n'est pas négligeable là-bas, alors la fenêtre est fermée, mais bon, vous avez un balcon avec une table. Vous avez donc de quoi, les étudiants qui vont venir ici, ils vont pouvoir prendre un petit déjeuner tranquillement. Ils ont une vraie plus-value entre guillemets puisqu'ils ont un extérieur. Et ça c'est quand même assez important. Il n'y a pas forcément énormément d'appartements qui ont un balcon en ville. Du coup, ça va te permettre de louer plus facilement et plus cher. C'est ça. Et surtout que le balcon est assez grand, c'est pas juste un petit balcon en enfilade, il y a de quoi mettre. Clairement. Une table et une chaise. Donc toi, des estimations qui ont pu être faites, combien tu penses pouvoir louer le premier studio et cet appartement-là? Alors je pense louer le premier studio 420 € hors charge. Donc 500 € avec les charges. Voilà, 500 € avec les charges en forfait. Et celui-là, je pensais 520 hors charge. Ok. Donc avec les charges, donc ça va être toujours de 80 €. Voilà, parce que tu fais une sorte de forfait où tu comprends une part d'électricité, une part d'eau. Oui. Voilà. Donc ça ferait donc 600 d'un côté et 500 € de l'autre. Donc 1100 € de chiffre d'affaires pour un appartement. Alors si tu peux nous donner un petit peu les chiffres, combien tu l'as payé? Alors j'ai payé 55 000 € pour l'appartement. Donc 55 000 € pour 54 mètres carrés, ça fait 1000 € du mètre carré, c'est pas très cher. C'est ça. Avec en finalité 38 000 € de travaux, décoratrice intérieure comprise, et emprunt aussi des frais de notaire. D'accord, donc le budget total, frais de notaire, travaux, décoration, tout compris, ça fait combien? 100 000. 100 000 €, ok. Et est-ce que tu peux nous dire le travail que tu as fourni en fait pour faire ça? J'ai pris rendez-vous à la banque, j'ai rencontré l'entrepreneur, la décoratrice intérieure, j'ai décidé des ambiances que je voulais dans les appartements et c'est tout. Donc c'est pas une charge énorme de travail. Non. Bon, alors voilà. J'aimerais aussi que tu puisses nous dire les points qui ont été un petit peu sensibles dans la division d'appartement, d'un point de vue technique. Qu'est-ce qui a gêné, bloqué, en tout cas qu'est-ce qu'il a fallu surveiller? Oui.
Alors principalement, il a fallu réfléchir par rapport à l'évacuation d'eau pour les sanitaires de l'autre appartement qui n'existait pas. Donc il a fallu tout créer. Et notamment les évacuations. Donc il a fallu un peu réfléchir par rapport aux angles aussi de l'évacuation. Il fallait que ce soit plutôt droit. Et il fallait trouver un système pour que ça s'évacue de manière correcte sans que ça pose de soucis. Donc c'est pour ça qu'il y a une estrade qui a été faite dans ce logement pour permettre l'évacuation des sanitaires de l'autre appartement. D'accord. Et il y avait un autre point qui était sensible, c'est celui de l'électricité. Voilà. Parce qu'à la base, il n'avait qu'un seul compteur. Oui. Donc pour un seul appartement. Donc là aussi, tu as fait procéder à une division. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il y a un compteur principal dans les parties communes, comme c'est de partout pareil. Et il a fallu mettre un compteur par appartement dans les 2 appartements. Donc ça, j'ai demandé à l'entrepreneur de le faire. Et il y en a un sur les 2 qui a de quoi décompter. Et du coup, après, au niveau des calculs des charges, il faudra juste faire la soustraction entre les deux, enfin, le total de celui qui est dans les parties communes et la soustraction de celui qui a de quoi compter. Voilà, ça c'est important de préciser parce que souvent on ne sait pas trop comment gérer ce genre de choses. Donc c'est la solution là, qui a été trouvée avec l'entrepreneur. Donc pour préciser un petit peu, donc tu as fait une division dans le sens où tu as divisé les 2 appartements, mais tu n'es pas passé devant le notaire et tu n'as pas vu avec la copropriété pour faire vraiment une division officielle. C'est-à-dire que c'est de l'aménagement intérieur. Donc des cloisons ont été abattues, voilà. Tout a été remodelé dans l'appartement, mais rien n'a été touché dans l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin, en tout cas nous ça a été vérifié au niveau du règlement de copropriété, il n'y a pas de besoin de demander d'autorisation. Par contre demain, si tu devais vendre l'appartement, tu dois vendre les 2 appartements. Oui, c'est ça. Voilà. Il est impossible de vendre un seul appartement et de garder l'autre puisqu'il n'y a pas de lot de manière officielle. Donc ça c'est important de le comprendre quand on se lance dans de la division. Soit vous allez jusqu'au bout et vous créez des lots, soit vous n'allez pas jusqu'au bout en quelque sorte et vous gardez un seul lot, mais vous savez que le jour où vous revendez, vous avez l'obligation de tout revendre d'un coup. Donc toi tu le sais, ça ne pose pas de souci. Ton but c'est de gagner de l'argent avec, tu vas faire 1100 € de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Et voilà, on va jeter un petit coup d'œil sur la marche dont tu parlais par rapport à l'évacuation et aussi sur le compteur électrique pour que vous puissiez voir plus concrètement à quoi ça ressemble. Alors là on se retrouve devant le compteur de Margot. Donc vous pouvez voir c'est un compteur tout à fait classique, hein. Bon, c'est les nouveaux compteurs Linky là qui ont été posés. Donc ce compteur envoie l'électricité jusqu'à l'appartement. Donc si on suit, on arrive par ici dans l'appartement. Il y a encore 2-3 choses qui n'ont pas été enlevées. Donc on rentre par le sas comme vous l'avez déjà vu. Sur la gauche, le premier appartement. Ici, le compteur. Premier compteur, donc ça a été divisé. Et par là, on rentre dans le deuxième appartement. Et vous avez juste derrière la porte le deuxième compteur. Donc ça c'est très important pour la sécurité de vos locataires d'avoir 2 compteurs vraiment différents et de permettre de couper l'électricité directement dans les appartements et pas dans les sas. Donc ça c'est un point à ne pas négliger, c'est très souvent négligé lors des divisions d'appartements.